nous appelons devant vous le coordonnateur de la CORED, Salomon Abezo. Il y a ceux qui sont à Londres avec nous. Ils ne peuvent pas vivre en Guinée équatoriale. Massias, 11 ans, et Obiang, 36 ans. Nous demandons au président de la Guinée équatoriale, au monde entier, où est l'indépendance? Notre position aujourd'hui, l'opposition en bloc de la Guinée équatoriale, est toujours le même que hier. Depuis 36 ans, notre pays entre les mains d'un seul homme, le dictateur président Obiang Nguema Mbazobo. Selon la déclaration de l'ambassadeur M. Oyonondo Mifumu ce matin, qui déclare que Obiang doit présenter aux élections de l'année prochaine. La vraie date de naissance d'Obiang, personne ne le connaît pas. Mais normalement, nous qui sommes le fils de pays, Obiang a 82, 85 ans. Et comme il avait falsifié parce qu'il veut être au pouvoir à vie, il se dit qu'il a 68, 70. Chaque année, on célèbre Obiang à 68. Prochaine année, Obiang à 60. L'année prochaine, Obiang à 79. Nous, on ne sait même pas. Les élections seront convoquées d'ici n'importe quel moment. Mais c'est Obiang qui va encore se présenter. Après 36 ans au pouvoir, vous voyez les images de notre pays, ce qui vit nos enfants, ce qui vit nos frères, la misère. S'il y a 25 immeubles en Guinée équatoriale, ce sont des immeubles de terrorisme Obiang. Si on dit qu'il y a l'argent en Guinée équatoriale, c'est la famille d'Obiang avec ses collaborateurs. Mais les Guinéens équatoriales qui n'atteignent pas 700 000 habitants, ils vivent dans la misère. Moins de 50 centimes d'euros par jour. Et il y a même les familles qui n'ont absolument rien. Mais si vous me trouvez en route, je vous dis je suis la Guinée équatoriale, vous avez dit c'est le pétrole. Vous regardez, c'est la Guinée équatoriale, c'est le pétrole. Les pays voisins, ils sont en vie de la Guinée équatoriale. Mais aller en Guinée équatoriale, voir la vérité de la Guinée équatoriale. Ou bien on se dit le père de l'Afrique, panafricanisme. Mais quand je vois des images à la télévision, chaque semaine, chaque mois, 2-3 avions pleins des immigrants. Les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, expulsés dans des avions. Avec des accords qu'il a avec son fils, Boni Yahi de Bénin. Je veux dire, c'est son fils. Pendant que nos enfants n'ont pas des écoles, pendant qu'en Guinée équatoriale, il n'y a rien, pas de maisons sociales, mais on est bien en train de construire des universités au Bénin, à Cotonou. Ceux qui connaissent la Guinée équatoriale, les Camerounais, dans des prisons, vous allez trouver plus de 300 à 400 000 Camerounais et Gabonais, on peut aussi dans toutes les prisons en Guinée équatoriale. Chaque colonel a au moins 25 Camerounais qui travaillent dans sa maison gratuitement, juste parce qu'on va lui donner une recensement, une petite papier résidence. Bon, je donne résidence 25-30, mais je ne vous paye pas, vous travaillez avec moi, mais après vous cherchez vos petits bricoles dehors. Ceux qui disent non sont en prison ou ils sont tués et on les martyre. Mais celui-là, c'est dit le peur de l'Afrique, le peur de l'indépendance. Quelle indépendance? Si je traverse en paix la frontière, le Cameroun ne parle pas de la Guinée équatoriale. Le Tchad ne parle pas de la Guinée équatoriale. Le Gabon ne parle pas de la Guinée équatoriale. Pourquoi? S'il y a la démocratie en Guinée équatoriale, il y aura la démocratie en Afrique centrale. Nous voulons la démocratie en Afrique aujourd'hui. Ou bien, le président le plus vieux de la planète, on demande son départ immédiat. Nous demandons la démission de Teodoro Obiang Nguema Mbazobo. Il s'est dit qu'il avait le peuple. Nous sommes le peuple. Nous sommes légitimité avec notre population. La population de la Guinée équatoriale, c'est que nous sommes ici aujourd'hui. Et nous demandons la démission du président Obiang. Pas comment?
il faut convoquer une concentration nationale, organiser un gouvernement de transition pacifique, capable d'organiser les élections libres et transparentes. Pas se présenter à son fils Todorino, que vous le savez, selon certains médias, nous sommes les terroristes. Mais pas comment nous sommes les terroristes. Le terroriste, c'est celui qui n'aime pas son peuple. C'est celui qui vole son peuple. Vous connaissez le fameux immeuble Avenue Force qui a coûté plus de millions, pendant que les Guinéens n'ont rien à manger. Mais il y a le meuble Avenue Force ici à Paris, bien mal acquis. Au Brésil, on ne compte pas combien de milliards Obiang Nguema Mbazo et sa famille ont investi au Brésil. Actuellement, sont le troisième financier de la compagnie aérienne Malaysia Airlines. De bateaux de pêche, plus de 58 bateaux de pêche et de transport maritime en Malaisie, au nom de Todorino Nguema. Pendant qu'en Guinée équatoriale, il n'y a même pas de bateau que nos frères, nos sœurs peuvent traverser la mer. Au temps de Massias Nguema, il y avait un grand bateau. Ce bateau est détenu au port d'Abidjan. Le bateau là a été nommé Acacio Magné, un des leaders de l'indépendance. Aujourd'hui, si vous voyez comment nos frères traversent la mer, Bata, Malabo et Bata, c'est incroyable. Celui qui n'aime pas son pays, c'est celui qui vole son pays, qui vient en France acheter des immeubles. Vous avez vu ici aux ventes aux enchères, une seule personne, Todorino Nguema, avait au moins 30 à 18 voitures. Combien coûtait un de ces voitures? 1 million, 200 000 euros, 400 000 euros. Au Maroc, des palais. Aux États-Unis, Malibu entière, toute la ville de Malibu, c'est la famille Nguema. Oui, on dit c'est Todorino Nguema, mais nous connaissons l'histoire de notre pays. Ce n'est pas Todorino, c'est le père lui-même. Parce que Obiang est derrière, il ne veut pas mettre son nom devant, il met le nom de son fils. Pour le cas contraire, quand on voulait, et on a saisi l'ambassade, Obiang s'est présenté, ils ont pris le drapeau collé à l'ambassade dans un bâtiment volé. L'argent de la Guinée équatoriale, aujourd'hui ça devient l'ambassade de la Guinée équatoriale. Ce n'est pas l'ambassade de la Guinée équatoriale là-bas. Avenue Force, c'est l'argent des biens mal acquis. Plus de 600 millions d'euros qu'ils ont acheté ce bâtiment. Aujourd'hui, ça devient l'ambassade de la Guinée équatoriale. Pendant qu'en Guinée équatoriale, il n'y a pas de maisons sociales, mais l'ambassade de la Guinée équatoriale à Paris a un bâtiment qui vaut 600 millions d'euros. Le budget de presque 3 ou 4 pays africains, presque l'Afrique centrale. Le budget de l'Afrique centrale n'atteint même pas 600 millions d'euros. Et seulement ce bâtiment qu'on se nomme l'ambassade de la Guinée équatoriale. Chers frères compatriotes, journalistes, ici ce soir, comme tous mes compagnons ont dit, nous demandons l'aide de la France, l'aide de l'États-Unis. Pourquoi nos frères et sœurs doivent mourir tous les jours pour vouloir atteindre l'Europe? Nous voulons amener la guerre en Guinée et en Afrique, selon vous. Qui veut amener la guerre en Afrique? Celui qui vole son peuple ou ceux qui dénoncent. Quand Obiang détourne tout l'argent de la Guinée équatoriale, en 2005, 700 milliards de dollars s'étaient retrouvés aux États-Unis, la banque RIC. Tout le monde le sait. Il a détourné, il a enlevé quand l'affaire était découverte. Cet argent se trouve aujourd'hui en Malaisie. Qui est l'ennemi? Nous qui dénonçons, nous demandons les Occidentaux de nous aider. Si l'Occident exploite notre pétrole, nous paye 20 centimes, cette 20 centimes doit être partagée entre mes frères, ma famille. Que l'Occident gagne 80, ce n'est pas notre problème. Mais le 20 centimes que le Théodore Obiang Nguema reçoit, ou soit les dictateurs africains, ça se retrouve encore où? La fameuse avenue Bongo. Le bien mal acquis, que vous le savez. Vous êtes au Congo bien beau. Le centre commercial le plus grand de l'Europe, c'est Carrefour. Qui
Qui est le propriétaire? Qui était le propriétaire? Le directeur était un Espagnol de Valencia. Le propriétaire, c'est Mobutu. Moi, j'étais chez vous. La misère qui est au Congo, on ne trouve pas en Afrique. Par exemple, en Guinée équatoriale, la misère, mais quand vous arrivez au Congo, tu dis, mais on est où? Mais le Carrefour, c'est ici. C'est le premier centre commercial le plus grand de l'Europe. Et si nous dénonçons, nous voulons amener la guerre en Afrique, chers frères, ce n'est pas vrai. Nous voulons la liberté et l'égalité. Cette année, le président Severo avait annoncé son retour en Guinée équatoriale. On travaille ensemble à la Corette. On n'était pas tout d'accord, mais on devait accepter. Mais après, on a eu des informations. Le service secret. Si Severo Moto est retourné en Guinée équatoriale, il sera exécuté. Nous avons une audio ici, c'est le moins de temps. L'ancien vice-président de la Guinée équatoriale, Boniface Nguema, une semaine avant de voyager, retourner en Guinée équatoriale, il m'a invité avec ma femme. Il dit, je veux parler avec vous. On a voyagé, on lui a rencontré dans un hôtel à Valencia. Il me dit, je voyage. La première dame m'a appelé au téléphone. Il me dit, si Obiang veut vous tuer, il peut vous tuer même en Espagne. Ne t'en faites pas. Ça fait plus de 27 ans que vous êtes en exil. Il faut rentrer au pays. Il faut venir travailler sur place. Qu'est-ce que tu penses, Salomon? Je lui dis, vous étiez ancien président de Macias, vous étiez maire de Mungomo, nommé par Obiang Nguema. Vous avez travaillé dans les deux régimes. Mais moi, je n'ai jamais travaillé dans aucun de ces régimes. Mais je vous conseille de ne pas retourner en Guinée équatoriale parce que Obiang va vous tuer. Il a dit, je écoute, mais c'est la première dame qui me dit, il m'a appelé, je l'ai eu au téléphone. Je dis, d'accord. Tout c'est entre vos mains. Le monsieur Bonifacio a retourné au pays le 17 de ce mois. Et le 27, il a assassiné. Dis-moi, mon frère, nous luttons. Notre peuple savent bien que nous sommes en train de lutter et nous allons gagner cette lutte. Mais celui qui est rentré hier, aujourd'hui, il est mort. Et sinon, c'est pour ça que nous ne pouvons pas rentrer en Guinée équatoriale. Cette demande que nous faisons aussi, qu'on demande au bien une concentration supervisée par les Occidentaux, par les pays africains. Comme on a dit, il y a certains pays africains aujourd'hui qui sont en démocratie. Vous voyez le cas de Nigeria récemment. Personne ne croyait que Jonathan allait accepter le résultat des élections. Mais Jonathan a accepté le résultat. C'est les États-Unis de l'Afrique, le pays le plus peuplé de l'Afrique. Il y a eu des élections libres et transparentes et Jonathan a accepté. Il est parti jusqu'à la maison de Rouhari. Il dit, frère, vous avez gagné l'élection. Merci beaucoup. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous continuons à demander. Merci.